Salut les bricolos, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, on avait vu ensemble comment fabriquer des cadeaux de Noël qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, on reste dans l'esprit de Noël, mais je vais vous présenter des outillages, aussi bien outillages à main, machines et accessoires, qui seraient des superbes idées cadeaux pour Noël. Donc on y va, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec la section machine. Donc ce que j'entends par machine, c'est électro-portatif. Je vous ai sélectionné 3 machines qui pour moi sont des excellents rapports qualité-prix et des très bonnes idées cadeaux. En première position, on a la fleureuse Bosch 12 volts. C'est une machine que je n'ai pas en ma possession mais que j'ai eu le plaisir de tester et franchement c'est une pure merveille, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au niveau tarif, en ce moment j'ai vu qu'on était aux alentours de 200 €, 215 €. C'est très raisonnable pour du Bosch Pro, hein. C'est pas du Bosch vert, c'est du Bosch bleu. Donc la gamme professionnelle, c'est extrêmement solide. Et là pour le coup, c'est très ergonomique, très pratique avec le système de batterie. Bon, il s'agit d'une gamme entière qui est sur batterie. Tout le monde vous le dira, c'est une gamme vraiment exceptionnelle. Il y a aussi une petite scie sauteuse qui est vraiment exceptionnelle. Tous les liens du matériel que je vais présenter dans cette vidéo sont dans la description. Ensuite, on reste dans le Bosch Pro et là, je vais vous présenter ma perceuse personnelle. Franchement, je l'ai acheté il y a à peu près 2 ans. Je l'ai acheté à l'époque 60 €. Je crois qu'elle est d'ailleurs à 60 € encore aujourd'hui. Elle aussi entre 60 et 70 €. Et franchement, c'est du Bosch Pro. À ce prix-là, c'est clairement imbattable. Vous pouvez aller voir dans les grandes surfaces de bricolage, déjà vous n'aurez pas de Bosch Pro la plupart du temps et à prix équivalent vous aurez des choses beaucoup moins performantes. Donc ce que je peux dire sur cette perceuse, c'est qu'elle est légère, elle est maniable, elle est relativement compacte aussi, c'est ça qui est intéressant. Vous avez également la possibilité de régler la puissance grâce à un petit variateur qui est situé sur la gâchette. C'est un outil vraiment très polyvalent. Le mandrin est entièrement en métal, donc ça aussi c'est hyper important en termes de longévité, en termes de qualité. Et ensuite évidemment vous avez la deuxième poignée avec la tige de profondeur pour permettre de percer juste à la profondeur que vous voulez. Donc pour ça rien de spécifique, c'est présent sur tous les modèles. La troisième idée de cadeau pour la catégorie machine, c'est la scie circulaire radiale Bosch PCM 8. Donc encore une fois, c'est une machine que j'ai en ma possession. Celle-là, je peux vous dire qu'elle en a vu et que je l'ai utilisée de manière hyper intensive. Ça fait à peu près 3 ans que je l'ai et c'est simple, elle n'a pas bougé d'un poil. Ce n'est pas du Bosch Pro, c'est du Bosch standard. Mais franchement, encore une fois, rapport qualité-prix, je crois qu'on est aux alentours de 160 €, 170 €. Et écoutez, ça fait le job parfaitement, il n'y a pas de problème. On notera quand même qu'on n'a pas la possibilité de scier de grande largeur, on est assez limité parce qu'elle n'a pas de chariot, donc elle va juste se baisser, mais vous ne pourrez pas l'avancer ni la reculer. Cela étant, c'est une machine par contre qui est extrêmement compacte, elle ne prend absolument pas de place. Donc ça peut être un avantage aussi. Ensuite, on passe à la catégorie outillage à main. Donc là, encore une fois, j'ai 3 idées de cadeaux à vous proposer. Un petit rabot. Le petit rabot, ça fait toujours plaisir aux amoureux du bois, hein. C'est l'outillage à main par excellence. Je vous ai mis 2 propositions. Le premier, c'est celui que vous voyez à l'image en ce moment. Donc c'est le rabot Stanley, petit rabot à recaler, tout à fait standard, sans fioritures. Qui fonctionne très bien, que j'ai depuis des années, qui mériterait d'ailleurs un petit coup de rafraîchissement. Et le deuxième, c'est le petit rabot Stanley en version confort. Donc là, c'est la version plus haut de gamme, avec un petit peu plus de réglage, un peu plus ergonomique également. Et enfin, dernier avantage, on peut régler l'ouverture de la lumière. Donc la lumière, c'est le trou par lequel sort le fer de rabot. On peut plus ou moins l'ouvrir, donc ça c'est intéressant. Ensuite, on enchaîne avec la plane. La plane, c'est un outil peu connu qui sert à écorcer. Donc pareil, si vous faites de la résine époxy, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable lorsque vous achetez votre bois brut. En général, il reste l'écorce. Donc plutôt d'essayer d'écorcer avec un ciseau à bois et un marteau, vous allez galérer et le résultat sera pas forcément top. Donc franchement, la plane c'est fait pour ça, ça coûte pas très cher. Vous allez faire un boulot parfait et surtout très rapidement. Troisième idée cadeau pour l'outillage à main, je ne pouvais pas ne pas l'inscrire dans cette liste. La râpe piquée main. Alors ça, la râpe piquée main, c'est une merveille absolue. Vraiment, si vous n'avez jamais essayé une râpe piquée main, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Vraiment, ça coûte beaucoup plus cher qu'une râpe piquée machine, évidemment, mais ça n'a rien à voir. Pour ce qui est de la marque, je vous conseille Liogier. C'est une marque française, fabriquée en France, donc vraiment la qualité est vraiment top. Ils ont un catalogue absolument énormissime. Vous avez plein de tailles de piqûres différentes en fonction de ce que vous voulez faire.
Ils ne font pas que des râpes, ils font aussi des rifloirs, donc c'est des toutes petites râpes vraiment pour des travaux très spécifiques. Vous avez toute une multitude de formes de râpes différentes. Vous avez la fauteuil, la demi-ronde qui est un petit peu plus bombée que la fauteuil. Vous avez la râpe queue de rat, donc ça c'est vraiment cylindrique comme une queue de rat en fait, j'ai envie de dire. Enfin bref, il propose vraiment l'embarras du choix, donc je vous laisse le lien dans la description et je vous laisserai y jeter un coup d'œil. Et enfin, nous voici à la troisième partie, la partie accessoires. Pour le rangement de l'atelier. Moi, je suis un vrai maniaque à ce niveau-là, il faut que tout soit à sa place, sinon ça me gave, vraiment. Donc la servante d'atelier, c'est celle que vous voyez à l'image en ce moment, c'est une servante 5 tiroirs. Vous avez différents modèles, après vous pouvez en choisir avec des tiroirs un peu plus petits en haut, un petit peu plus grands en dessous. Moi je trouve que 5 tiroirs comme ça me va bien pour l'utilisation que j'en ai. Elle est stable, elle est très robuste, elle est montée d'usine, donc quand vous la recevez vous avez juste à mettre la poignée latérale et les 4 roulettes et c'est terminé. Pour moi c'est vraiment ultra important de savoir exactement où sont rangés les outils et qu'on passe pas 3 heures à les chercher. Donc ça c'est un gain de productivité, même de manière générale c'est beaucoup plus facile de travailler quand c'est bien rangé. Ensuite, petite idée de cadeau très mignonne, un mètre à lecture directe. Donc un mètre à lecture directe, c'est simplement que vous avez une fenêtre sur le dessus et pour mesurer les intérieurs, vous n'avez pas besoin de reporter l'épaisseur du mètre sur l'intérieur. Admettons que vous mesuriez l'intérieur d'un tiroir, vous déroulez votre mètre, vous le calez en butée et là directement ça va vous donner la dimension totale intérieur-intérieur. Stanley, très bonne marque, et la gamme Powerlock vraiment super résistant. Et enfin le troisième et dernier accessoire, le guide de scie circulaire Wolfcraft. C'est un accessoire que j'ai découvert il y a très peu de temps, il y a peut-être 2 semaines, et franchement j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est un accessoire en 2 parties, vous avez d'un côté un rail, le rail de guidage principal, et dessus vous avez un système universel sur lequel vous allez fixer votre scie circulaire. Donc pour faire simple, c'est un peu le même système que sur les scies Festool, sauf que sur les scies Festool c'est un petit peu différent parce que c'est directement la semelle de la scie qui est profilée et qui va se fixer sur le rail. Et surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les scies Festool sont des scies plongeantes. Donc voilà, là si vous avez une scie standard, ce ne sera pas une scie plongeante. Mais j'ai trouvé l'idée vraiment excellente et je trouve que c'est une super bonne idée cadeau. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera à trouver le bon cadeau pour la bonne personne ou même pour vous-même, parce qu'il faut savoir se faire plaisir, c'est important. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Je vous souhaite une super bonne journée et une super bonne fin d'année et je vous dis à très bientôt.